ne peut pas dire à un grand esprit, on ne peut pas lui dire maintenant je vais te rencontrer et je vais tout faire pour y arriver. C'est pas comme ça quand on leur parle. On pose une intention et on dit j'aimerais te rencontrer. Et après, on n'y pense plus. Après, on n'y pense plus. Par contre, on se prépare à la rencontre. Et se préparer, c'est reconnaître une structure qui va être une structure accueillante, aussi bien une structure intérieure qu'une structure extérieure. Dans le respect de sa propre structure. Sa propre structure, c'est être dans le calme et l'immobilité. Sa propre structure, c'est être dans le silence intérieur. Sa propre structure, c'est être dans l'accueil et la bienveillance. La structure extérieure, c'est la structure du type de travail de groupe qu'on fait avec les autres. On la respecte. Et à ce moment-là, on a créé un espace d'accueil. Et le grand esprit ou l'esprit vient. Parce qu'il se sent accueilli, il se sent appelé. Par contre, les gens qui disent « Viens, je recherche le grand esprit ou Dieu ou les anges ou qui on veut », ils le répètent 1000 fois, ils ne viennent jamais. Ça les fait fuir, cette répétition et cette volonté forcée. Eux, ils t'apportent la liberté et ils veulent que tu respectes leur liberté. Et leur liberté, c'est de venir quand l'espace est accueillant en toi et autour de toi. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne rencontrent jamais ni les dieux, ni les grands esprits. Parce qu'à l'intérieur, ils ne se préparent pas, ni physiquement dans le calme, ni émotionnellement dans cet état d'accueil bienveillant, ni intellectuellement, parce qu'ils continuent à penser à toutes sortes d'autres fadaises. Et à l'extérieur, ils ne respectent rien. Ils ne respectent pas l'horaire, ils ne respectent pas l'habit, ils ne respectent pas la place, ils ne respectent pas la propreté, ils ne respectent rien. Donc, ils ne viennent pas. C'est comme un rendez-vous. Si tu invites quelqu'un à dîner, tu l'invites une fois. Et l'autre, il a pris l'information et il dit « oui, je viens ». Et qu'est-ce que tu fais après? Tu ne l'invites pas encore 10 fois. Tu l'as invité, tu sais qu'il va venir, qu'est-ce que tu fais? Tu prépares le repas. Tu nettoies la pièce où tu l'accueilles. Tu allumes des bougies. Tu veilles à ce que le repas soit bon pour lui. Et tu restes sur tes gardes un peu sur le qui-vive, c'est-à-dire que tu restes conscient et éveillé pour entendre la sonnerie à la porte. Et là, tu cours, ouvrir. C'est comme ça en réalité. Bonne journée à vous. Doucement, hein? Doucement. Doucement. Du coup, c'est là. On y va.